Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Dans la maison de Simon. Simon de Béthanie était dans le nombre des disciples de Jésus, l'un des rares pharisiens unis ouvertement à ceux qui suivaient le Christ. Il lui reconnaissait le titre de maître, et quoique enclin à lui accorder celui de Messie, il ne l'acceptait cependant pas comme sauveur. Son caractère n'avait pas été transformé, ses mobiles n'avaient pas changé. Simon avait été guéri de la lèpre par Jésus, s'était senti attiré vers lui. Désirant lui manifester sa reconnaissance, il prépara à cet effet une fête pour le Sauveur et ses disciples lorsque le Christ fit sa dernière visite à Béthanie. Beaucoup de Juifs se trouvaient réunis à l'occasion de ce banquet. Une grande effervescence régnait à ce moment-là à Jérusalem. L'attention était dirigée plus que jamais vers le Christ et vers sa mission. Quelques-uns de ceux qui assistaient à la fête surveillaient, parfois d'un regard malveillant, tous ses mouvements. Le Sauveur arriva à Béthanie 6 jours seulement avant la Pâque et selon sa coutume, il s'arrêta chez Lazare pour s'y reposer. Les nombreux pèlerins qui pénétraient dans la ville y répandirent la nouvelle qu'il était en route vers Jérusalem et qu'il passerait le sabbat à Béthanie. Un immense enthousiasme régnait parmi la foule. Un grand nombre de personnes affluèrent à Béthanie, les unes attirées par la sympathie qu'elles éprouvaient pour Jésus et d'autres simplement curieuses de voir celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Plusieurs s'attendaient à entendre Lazare raconter les choses merveilleuses qu'il avait vues après sa mort. Mais ils furent déçus. Lazare n'avait rien à dire sur ce sujet. La parole inspirée déclare en effet « Les morts ne savent rien ». Leur amour, leur haine, leur ambition, tout s'est évanoui. Cependant, Lazare affirmait avec assurance et avec force que Jésus était le Fils de Dieu. Il rendait ainsi un témoignage magnifique de l'œuvre du Christ. C'est pour cela qu'il avait été ressuscité d'entre les morts. Les paroles rapportées à Jérusalem par ceux qui avaient visité Béthanie augmentèrent l'agitation des foules. On était impatient de voir et d'entendre Jésus. Tous se demandaient si Lazare allait l'accompagner à Jérusalem et si le prophète serait couronné roi à l'occasion de la Pâque. Les prêtres et les principaux se rendaient compte que leur influence sur le peuple diminuait de plus en plus et leur fureur contre Jésus en fut accrue. C'est à peine s'ils pouvaient attendre une occasion pour l'ôter à jamais de leur chemin. Comme le temps s'écoulait, ils commencèrent à craindre qu'il ne vînt pas à Jérusalem. Il avait si souvent déjoué leurs desseins meurtriers qu'ils craignirent qu'il n'eût découvert leur complot contre lui et ne restât à distance. Ils dissimulaient mal leur anxiété et se demandaient les uns aux autres « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Les prêtres et les pharisiens tinrent conseil. La résurrection de Lazare avait acquis tant de sympathie au Christ qu'il leur parut dangereux de le saisir ouvertement. Les autorités décidèrent donc de s'emparer de lui en secret et de faire son procès aussi discrètement que possible. Ils pensaient que la vague instable de l'opinion publique se retournerait en leur faveur lorsque sa condamnation serait connue. C'est ainsi qu'ils se proposaient de faire périr Jésus. Pourtant, prêtres et rabbins savaient qu'ils n'auraient point de tranquillité aussi longtemps que Lazare vivrait. L'existence d'un homme rendu à la vie par une parole de Jésus, après avoir passé 4 jours dans la tombe, suffirait tôt ou tard à provoquer une réaction. Le peuple ferait payer cher à ses chefs le meurtre d'un être capable d'accomplir un tel miracle. Le Sanhédrin décida donc que Lazare devait mourir lui aussi. Voilà jusqu'où peuvent conduire l'envie et le préjugé. La haine et l'incrédulité des conducteurs juifs avaient pris de telles proportions qu'ils étaient prêts à ôter la vie à un homme que la puissance infinie venait d'arracher au sépulcre. Tandis que ces complots se tramaient à Jérusalem, Jésus et ses amis étaient invités au banquet de Simon. Le Sauveur se tenait à table, ayant à l'un de ses côtés Simon, qu'il avait guéri d'une maladie repoussante, et l'autre Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Marthe servait, tandis que Marie écoutait avec ferveur chaque parole sortant des lèvres du Maître. Dans sa miséricorde, Jésus lui avait pardonné ses péchés et avait rappelé du tombeau son frère bien-aimé. Le cœur de Marie avait été rempli de gratitude. Elle avait entendu Jésus parler de sa mort prochaine. Son profond amour et sa grande tristesse lui inspirèrent le désir de lui rendre des honneurs anticipés.
En s'imposant un grand sacrifice, elle réussit à se procurer un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur qui était de grand prix, afin d'oindre son corps. Mais maintenant que plusieurs assuraient qu'il allait être couronné roi, sa douleur se changea en joie et elle était impatiente d'apporter les premiers hommages à son Seigneur. Ayant brisé son vase de parfum, elle en répandit le contenu sur la tête et sur les pieds de Jésus et ensuite, s'étant agenouillée, elle arrosa ceux-ci de ses larmes et les essuya avec ses longs cheveux flottants. Elle avait espéré passer inaperçue, mais le parfum, en se répandant dans la salle, attira l'attention de tous les assistants. Judas jugea sévèrement cet acte, et sans attendre que le Christ eût manifesté son opinion, il se mit à murmurer et se plaignit à ceux qui se trouvaient près de lui, se risquant même à blâmer son maître d'avoir permis un tel gaspillage. Par d'habiles insinuations, il tenta de communiquer son mécontentement. Judas, trésorier des disciples, avait secrètement soutiré pour son propre usage de l'argent à la bourse commune, diminuant ainsi leurs ressources déjà si modestes. Il était toujours pressé de mettre dans la bourse tout ce qu'il pouvait obtenir. On puisait souvent dans la caisse pour soulager les pauvres, et chaque fois qu'on achetait quelque chose qui ne lui paraissait pas indispensable, Judas disait « Pourquoi cette perte ? Pourquoi n'en a-t-on pas mis le prix dans la bourse destinée aux pauvres ?» L'action de Marie offrait un tel contraste avec l'égoïsme de Judas que ce dernier en fut honteux. Selon son habitude, il essaya de légitimer son blâme. S'adressant aux disciples, il demanda « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et il disait cela non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas n'avait pas de tendresse pour les pauvres. Si on lui avait remis le prix de la vente du parfum de Marie, les pauvres n'en auraient reçu aucune part. Judas avait une haute opinion de ses aptitudes d'homme pratique. Au point de vue financier, il se croyait très supérieur à ses collègues à qui il avait inspiré la même idée. Ayant gagné leur confiance, il exerçait sur eux une grande influence. Il les trompait par sa feinte sympathie pour les pauvres, et ses insinuations habiles leur firent juger avec méfiance l'acte de dévotion accompli par Marie. Un murmure courut tout autour de la table. À quoi bon cette perte? On pourrait vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Marie fut émue par ces paroles désobligeantes. Elle craignit que sa sœur ne lui reprochât sa prodigalité. Peut-être que le maître, lui aussi, la jugeait imprévoyante. Elle allait se retirer sans se défendre ni présenter d'excuses lorsque la voix de son Seigneur se fit entendre. « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Il avait vu son embarras et sa détresse. Il savait qu'elle avait désiré par cet acte exprimer sa gratitude pour le pardon de ses péchés, et il voulut ramener le calme dans son esprit. Élevant la voix au-dessus des murmures de médisance, il dit « Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a d'avance oint mon corps pour ma sépulture. » Le don odoriférant que Marie s'était proposé de prodiguer sur la dépouille du Sauveur, elle le répandit sur lui pendant qu'il vivait encore. Lors de l'ensevelissement, la douceur de ce parfum eut simplement rempli sa tombe, tandis que son cœur fut réjoui par ce témoignage de foi et d'amour. Joseph d'Arimathée et Nicodème n'offrirent pas leur don d'amour à Jésus pendant sa vie. Ils apportèrent à son corps froid et inconscient leur coûteuse essence. Les femmes qui apportèrent des aromates au tombeau firent une démarche inutile, car Jésus était ressuscité. Mais en répandant son amour sur le Sauveur alors qu'il pouvait l'apprécier, Marie loignait en vue de sa sépulture, et lorsque, plus tard, il s'enfoncera dans les ténèbres de la suprême épreuve, il emportera avec lui le souvenir de cet acte comme un gage de l'amour dont il sera l'objet de la part de ses rachetés pendant l'éternité. Beaucoup n'apportent qu'aux morts leurs dons précieux. D'abondantes paroles d'amour sont prononcées près du cadavre. On prodigue à celui qui n'entend plus les paroles de détresse et d'estime. Quel parfum précieux eussent été ces paroles si elles avaient été dites alors que l'esprit fatigué en avait tant besoin, quand l'oreille pouvait encore entendre et le cœur sentir.
Marie ne comprenait pas toute la signification de son acte d'amour. Elle n'était pas capable de répondre à ses accusateurs et n'aurait su expliquer pourquoi elle avait choisi cette occasion-là pour oindre Jésus. Le Saint-Esprit avait tout disposé pour elle et elle obéissait simplement à ses suggestions. L'inspiration ne s'abaisse pas à donner des raisons, elle se justifie d'elle-même. C'est une présence invisible qui parle à l'esprit et à l'âme et qui pousse le cœur à agir. En expliquant à Marie la portée de son acte, le Christ lui donna plus qu'il n'avait reçu d'elle. « Si elle a répandu ce parfum sur mon corps, dit-il, elle l'a fait en vue de ma sépulture. » De même que ce vase d'albâtre brisé avait inondé la maison de son parfum, de même le Christ allait mourir, son corps serait rompu, mais il sortirait du tombeau et remplirait la terre du parfum de sa vie. Le Christ nous a aimés et s'est donné lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum d'agréable odeur. « En vérité, je vous le dis, déclare le Christ, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » Plongeant son regard dans l'avenir, le Sauveur parlait de l'Évangile avec une certitude absolue. Cet Évangile devait être prêché dans le monde entier, et partout où il se propagerait, le don de Marie répandrait son parfum et cet acte spontané serait une source de bénédiction pour beaucoup de cœurs. Des royaumes s'élèveraient et s'écrouleraient, des noms de monarques et de conquérants tomberaient dans l'oubli, mais les pages de l'histoire sainte rendraient immortel le geste de cette femme. Jusqu'à la fin des siècles, ce vase d'albâtre brisé dirait le grand amour dont Dieu a aimé une race coupable. L'acte de Marie faisait un contraste violent avec celui que Judas était sur le point d'accomplir. Quelle dure leçon le Christ aurait pu donner à cet homme qui déposait des gerbes de médisance et de malice dans l'esprit des disciples. Avec quel à-propos l'accusateur aurait pu être accusé à son tour. Celui qui discerne les mobiles de tous les cœurs et qui comprend chacune de nos actions aurait pu découvrir de sombres chapitres de l'expérience de Judas devant ceux qui assistaient à la fête. Il eût été facile de dévoiler la vanité des prétentions du traître, car loin d'aimer les pauvres, il dérobait l'argent destiné à les soulager. Il eût été facile de soulever l'indignation contre lui en montrant comment il opprimait la veuve, l'orphelin et le mercenaire. Mais si le Christ avait démasqué Judas, on l'aurait rendu responsable de la trahison. Et si Judas avait été accusé de vol, il aurait trouvé des sympathies même parmi les disciples. Le Sauveur ne lui adressa aucun reproche, évitant ainsi d'offrir un prétexte à sa perfidie. Mais Judas comprit par le regard de Jésus que le Sauveur discernait son hypocrisie et voyait combien son caractère était vil et méprisable. De plus, faire l'éloge de l'acte de Marie, c'était blâmer Judas. Jusqu'alors, le Sauveur ne l'avait jamais repris directement. Cette réprimande rongeait le cœur du mauvais disciple qui résolut de se venger. En sortant du souper, il se rendit directement au palais du souverain sacrificateur où il trouva le conseil réuni et il s'offrit à livrer Jésus entre leurs mains. Les autres disciples ne ressemblaient pas à Judas. Ils aimaient le Sauveur, mais ils n'appréciaient pas suffisamment son noble caractère. S'ils avaient compris ce qu'il avait fait pour eux, rien de ce qui lui était donné n'eût été considéré comme une perte. Les mages d'Orient, qui savaient si peu de choses au sujet de Jésus, avaient mieux compris quels honneurs lui étaient dus. Ils avaient apporté au Sauveur leurs dons précieux, et s'étaient prosternés devant lui, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit enfant, couché dans une crèche. Le Christ apprécie les hommages qui viennent du cœur. Chaque fois qu'un service lui a été rendu, cet acte a été récompensé avec une générosité céleste. Il ne refusait pas la plus simple fleur cueillie par une main d'enfant et offerte avec bonté. Il accueillait les offrandes des enfants et récompensait les donateurs en inscrivant leur nom dans le livre de la vie. L'onction de Jésus par Marie est mentionnée dans l'Écriture pour distinguer celle-ci des autres Maries. Des actes d'amour et de respect pour Jésus accompagnant la foi au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit veut que la femme, pour prouver sa fidélité au Christ, ait lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres. Le Christ ressentait de la joie à voir Marie si empressée à faire la volonté de son Seigneur.
Il acceptait la richesse d'une affection pure que ses disciples étaient incapables de comprendre. Plus que les onctions du monde les plus précieuses, le désir de Marie avait une valeur aux yeux du Christ parce qu'il montrait combien cette femme vénérait le Rédempteur de l'humanité. Elle était pressée par l'amour du Christ. La beauté immaculée du caractère de Jésus remplissait son âme d'admiration. Le parfum qu'elle offrit était une image de son cœur. C'était la démonstration extérieure d'un amour que des courants célestes faisaient déborder. Les disciples avaient besoin de cet acte de Marie pour comprendre que l'expression de leur amour serait agréable au Christ. Il avait été tout pour eux, et ils ne comprenaient pas qu'ils seraient bientôt privés de sa présence, qu'ils ne pourraient bientôt plus lui donner des marques de gratitude en échange de son grand amour. Les disciples n'ont jamais compris comme ils l'auraient dû la nostalgie que le Christ éprouvait en vivant d'une vie purement humaine, loin des parvis célestes. Il était souvent peiné de ne pas obtenir de ses disciples ce qu'il était en droit d'attendre d'eux. S'ils avaient subi l'influence des anges célestes qui l'accompagnaient, eux aussi n'auraient trouvé aucune offrande suffisante pour traduire l'affection spirituelle de leur cœur. Ce n'est que plus tard qu'ils comprirent vraiment combien de choses ils auraient pu faire pour manifester à Jésus, alors qu'il était près d'eux, l'amour et la reconnaissance de leur cœur. Quand Jésus ne fut plus avec eux et qu'ils se trouvèrent comme des brebis sans berger, ils commencèrent à comprendre quelles attentions ils auraient pu lui témoigner pour réjouir son cœur. Ils cessèrent de blâmer Marie pour se blâmer eux-mêmes et regretter les reproches faits par eux, déplorant d'avoir représenté les pauvres comme étant plus dignes que le Christ du don de Marie. Leurs remords furent profonds au moment où ils emportèrent de la croix le corps meurtri de leur maître. Un semblable besoin se fait sentir dans le monde aujourd'hui. Bien peu parmi nous comprennent tout ce que le Christ est pour eux. Autrement, ils montreraient le même amour que Marie, et l'onction serait généreusement accordée. Ils ne considéreraient pas le parfum coûteux comme une perte. La plus belle offrande faite au Christ ne serait pas jugée trop coûteuse. Aucun renoncement, aucun sacrifice consenti pour lui ne paraîtrait trop grand. Les paroles indignées « À quoi bon cette perte ?» présentèrent au Christ d'une manière frappante le plus grand sacrifice qui ait jamais été fait, le don de sa personne comme victime de propitiation pour le monde perdu. Le Seigneur a été si généreux envers la famille humaine qu'il est impossible de supposer qu'il eût pu faire davantage. Dieu a donné le ciel tout entier en donnant Jésus. D'un point de vue humain, un tel sacrifice pouvait sembler avoir été fait en pure perte, et le plan du salut tout entier être un gaspillage de grâce et de ressources. Nous bénéficions constamment du renoncement et du sacrifice consentis avec joie par la divinité. Ce n'est pas sans surprise que l'armée céleste voit la famille humaine refuser d'être relevée et enrichie par l'amour illimité qui s'est manifesté en Christ. Les anges auraient bien des raisons de s'écrier « À quoi bon cette perte ?» Suite de la lecture de ce chapitre, un banquet dans la maison de Simon, dans le prochain audio.